On appelle les footballeurs belges les diables rouges, les Gallois les dragons. Et nous avons notre coucou suisse. Maintenant. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous les amis. Mathieu, ce midi, vous allez nous étriller évidemment comme d'habitude, mais avant cela, vous avez une pensée pour un ami qui hier soir est tombé de haut à l'issue d'une douloureuse séance de tir au but. Bogemoy. Quel dénouement cruel Bogemoy, à vous. Pour ce peuple déjà humilié quotidiennement par le fait que son seul journaliste connu présente l'info insolite qu'il y a. La donnée insolite du jour. Mais non, Écoutez on n'a bien. pas le temps. Pauvre Polonais, éliminé par le réalisme portugais. Hier pourtant au 39-21, le doute n'était pas permis. Les auditeurs avaient quasiment tous annoncé une victoire de la Pologne. Maxime y croyait. Fatalement, quand le portier portugais a arrêté le ballon sur le 4e penalty, la déception a été terrible. Oh. Heureusement, sa réaction a été saine. Il s'est connecté sur des sites internet aux Pays-Bas, passé commande d'une dose de cocaïne, de champignons hallucinogènes, de marijuana et de cannabis. Eh ben, Quelle matin, belle soirée. Il va beaucoup mieux. Maxime aurait dû reconnaître les signes qui laissaient entrevoir qu'en ce 30 juin 2016, la chance n'était pas de son côté. Des signes qui pourtant se sont multipliés. Déjà, son info insolite Kia, encore plus moisi qu'à l'accoutumée. Après les 32% des Françaises qui voulaient monter en voiture avec Giroud, dont 22% uniquement sur l'A4 en direction de Valence, on pensait qu'en termes de n'importe quoi statistique, on avait atteint le bout du tunnel, que bientôt on allait retrouver la lumière. Tel ne fut pas le cas. Maxime, la fameuse statistique que nous attendons tous. Et je m'en excuse par avance. Ah oui, vous avez raison. Je ne comprends pas celle d'aujourd'hui. Bon, ça m'étonnerait qu'on puisse l'expliquer. 23% des amateurs de foot interrogés rêvent d'Alain Prost à la tête des Bleus. Je crois que c'est vrai. Moi, j'ai une question à poser au type de chez Kia. Qui a rédigé les questionnaires et surtout en fumant quoi? De la drogue. Bah oui, mais laquelle? Là, c'est de la bonne, visiblement. Elle n'a pas été coupée. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il s'explique chez Kia. Il faudrait qu'il nous donne des explications un jour. Lui, à part de temps en temps quelques lignes de piment d'Espelette avec son American Express Gold, il n'a jamais rien sniffé. Il est encore avec nous physiquement dans ce studio, mais il y a longtemps, plusieurs jours déjà, que l'esprit de Jean-Michel Apathy est loin, très loin de la rue François 1er. On l'a bien senti hier durant l'interview du propriétaire du meilleur camping d'Europe. Ça, j'en étais sûr. Alors d'abord, Jean-Michel, le camping, bon, des types en slip sloggy qui se baladent avec un rouleau de Moltonel à la main comme si c'était normal. C'est pas vraiment son univers, lui qui trouve déjà qu'il y a beaucoup de relâchement dans les établissements relais et châteaux. Alors, interviewer un type qui peut évoquer la qualité de son camping, bon, pour Jean-Michel, c'est quasiment de la science-fiction. Heureusement, professionnalisme oblige, son désintérêt pour la question ne s'est pas du tout senti à l'antenne. Nous recevrons Jean-Marc Bardou, qui est propriétaire du camping. Comment s'appelle-t-il? C'est vous qui dirigez ce camping à Marseille, hein? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il a de Bon. formidable, votre parking? Votre camping, pardon. Vous avez combien de places dans votre parking? Dans votre... je suis désolé, dans votre camping. Vraiment, il a été bien reçu, lui. On sentait que ça nous passionnait. Je crois qu'à un moment, il n'était pas très content. Je pense aussi. Ce midi, j'aurai également une pensée pour tous les Portugais qui nous écoutent et qui, à la suite de certains propos, de certains raccourcis tenus hier sur cette antenne, pourraient être portés à croire qu'à nos yeux, le Portugal ne rime qu'avec morue séchée et pilosité excessive. Ce n'est pas du tout ce qu'a dit Giroud. J'adore le Portugal parce que sans les Portugais, j'aurais pas de maison. Et puis j'adore la Pologne. Mon Dieu. J'adore la Pologne aussi, car une maison sans canalisation, ça ne sert à rien. On a aussi besoin des plombiers des Polonais. Par ailleurs, beaucoup d'excitation cette semaine autour du projet qui agite la net économie. Le Nasdaq est en ébullition, la Silicon Valley en émoi. Tous attendent le lancement de YovTube, la chaîne YouTube de Maxime Switek et Jean-Michel Apathy, spécialement dédiée aux vieux. L'idée est née lundi, quand Jean-Michel et Max, Non, aux actuellement jeunes filles, en plutôt, pleine non réflexion pour savoir comment ils allaient faire de la thune l'année prochaine, ont entendu qu'il y avait moyen de faire de la maille sur Internet. De 1500 à 50 000 euros par mois. Absolument On va fou. faire ça en septembre avec Maxime. Une chaîne YouTube. Et en plus, je ne On va y compte aller. pas. Je ne Pourquoi compte pas? Pourquoi pas? Bah oui. On va parler de quoi? Ah, je sais pas, ça. On a tout l'été Comment pour on va l'appeler, réfléchir. ça? Voilà, tout l'été pour réfléchir, comme quoi la rentrée de septembre s'annonce vraiment compliquée pour certains autour de cette table. Heureusement, l'été va nous faire du bien. Un bien fou. Pour certaines, l'hiver a été beaucoup trop long.
12 ans de célibat et de déception sur le site entrejournalisteslibertins.com, qui est, soit dit en passant, un très bon site. Ça se passe entre gens bien éduqués. Bien sûr. Non, là, Eva Rock a décidé de changer de stratégie. Avant, elle passait ses soirées Enfoncé dans un canapé en avalant un pot de glace. devant Top Gun sur Chéri 25, Oui. en rêvant que le prince charmant vienne l'arracher à ce cauchemar. Ça, c'était avant. Car lundi soir, en regardant jouer les Islandais, Eva a une idée. Enfin, elle en a eu plusieurs, mais une seule qu'on peut rapporter à cette heure de grande écoute. Et si, sous couvert de faire un papier pour Télé 7 jours, Eva s'invitait dans l'hôtel des Islandais pour les aider à récupérer avant leur prochain match. Confection de petits farcis, puis saladière au gingembre, massage à l'huile d'olive. Ah oui, ça fera du bien. Si l'Islande nous bat et qu'Eva revient lundi avec un grand sourire, on saura que le plan a fonctionné. En tout cas, messieurs les Islandais, ne loupez pas le coche, comme dirait Pouls, qui la connaît bien. À la plancha est chaude. Mathieu Noël en forme dans ce studio en direct. Merci beaucoup Mathieu. Dans un